Après le village de Berounoun, il nous restait encore quelques kilomètres à faire, 10 ou 15 peut-être, et la piste n'existait plus. Aucune voiture ne passait. Avec l'aide de plusieurs jeunes du village, nous avons sculpté la route pour pouvoir réussir à passer. Ce n'a pas toujours été très facile. Heureusement, Jean est un chauffeur vraiment exceptionnel. Après quelques heures, nous sommes arrivés au bord de ce fleuve magnifique, la Mazamba. Et là, il y a eu quelque chose d'absolument extraordinaire. Il y avait des fades, c'est-à-dire des interdits au bord de cette rivière. Et les pêcheurs n'avaient pas le droit d'aller pêcher avec une culotte ou un pantalon quelconque. Il fallait être en jupe. Aussi, les femmes m'ont-elles prêté une de leurs plus belles jupes. C'est bon. Et pas question de garder un slip là-dessous, il fallait être cul nu. On a bien rigolé quand même. Patrick est en train de mettre ses poissons dans le formol. Moi, je suis parti avec les pêcheurs sur leur pirogue. Cette rivière est très peu poissonneuse. Il faut dire qu'elle est surpêchée. Il y a pas mal de gens qui ont des filets immenses. À l'épervier, ils ont réussi à nous capturer cette espèce de lamena, encore une variété nouvelle, avec le corps beaucoup plus haut que celle que nous connaissions jusqu'à maintenant. Nous en sommes maintenant à la 4e variété de lamena à Madagascar. Ces poissons ont été pêchés à l'épervier dans des rapides juste en dessous de l'endroit où l'on était. Dès qu'on les prend à la main, ils perdent leur couleur. Mais malgré tout, ils n'étaient pas en période de reproduction, ceux-là, ils n'étaient pas très colorés. Et puis aussi, trouvaille très intéressante, ces kinéries, des kinéries géants, presque 25 cm. Alors tous ceux que nous avions trouvés jusqu'à maintenant ne dépassaient pas les 15 ou 18 cm. Ah, le repas qui nous attend. Quant à Patrick, il a voulu tenter aussi la jupette. C'est pas triché, hein? Ouais. Et admirer la jambe généreuse. Ouais, c'est là.
Dans cette rivière, il y a assez peu d'endroits favorables à la pêche au filet. Elle est souvent profonde, ou alors les rivages sont entourés de plantes aquatiques et donc presque impêchables. Nos pêcheurs nous emmènent assez loin avec leur pirogue, dans un virage, là où il y a un peu moins d'eau, et avec notre petit filet orange, nous allons essayer de capturer des petits spécimens parce que ces grands sont vraiment difficiles à transporter. Et c'est sous le regard étonné de ces reptiles que nous prenons le départ. La nuit, il a plu, des trompes d'eau. La rivière est devenue complètement jaune, opaque. Impossible de continuer la pêche. Impossible de repartir. La piste va être complètement détrempée. Aussi, nous allons attendre quelques heures que le soleil l'assèche un peu avant de prendre le chemin du retour. Mais c'est vraiment avec une grande angoisse que l'on s'embarque. Ça va passer vite. Le sol qui était bien dur à l'arrivée est maintenant complètement glissant, spongieux. Bravo Jean, tu as encore réussi à passer, c'est incroyable.